Monsieur le maire, mes chers collègues, ce rapport vise en effet à approuver le projet de renouvellement urbain du quartier Herbel. Il fait écho, comme le rapport 122 qu'on verra plus tard, ou d'autres dont on a parlé pour la Busserine. Nous aurons donc le même vote pour ces différents rapports. Pourquoi ? Parce que dans ces différents cas, nous sommes face à l'illustration parfaite du gouffre qu'est la politique de la ville, un gouffre creusé par vous et vos amis depuis plus de 40 ans. Je dis bien vous et vos amis car vous étiez à nouveau unis comme un seul homme lors de ces dernières élections départementales et régionales. Un tel gouffre que la Cour des comptes et tous ceux qui ont bien voulu s'y pencher n'ont pas réussi à le chiffrer. De 200 à 400 milliards d'euros en 40 ans selon l'association Contribuables Associés. Aujourd'hui, ce sont chaque année près de 10 milliards, 9,6 milliards selon la Cour des comptes, qui sont consacrés à cette politique chaque année. À l'horizon de 2030, soit dans un peu plus de 8 ans, notre pays aura englouti 90 milliards supplémentaires dans la rénovation urbaine des quartiers qu'on qualifia successivement de quartiers chauds, puis de quartiers sensibles, de quartiers de non-droit, aujourd'hui de quartiers de reconquête républicaine ou prioritaire. Mais tous les euphémismes du monde ne vous feront pas échapper à la réalité et à votre devoir en tant qu'élu et décideur, à défaut d'être payeur, c'est-à-dire rendre des comptes à ceux qui paient, en l'occurrence les contribuables marseillais et plus largement français. Un grand quotidien français titrait en effet récemment « Pour tenter de maintenir le calme dans les cités perdues de la République, l'État sort le carnet de chèques. » Mais là est le problème, ce n'est pas le sien de carnet de chèques. Les gouvernants financent leur lâcheté en faisant les poches des Français. Ce programme dans le quartier d'Herbel va coûter la somme astronomique de 185 millions. Et n'y voyez là pas grand-chose de social, vous n'êtes pas Robin des Bois, parce que lorsqu'on dépense des sommes folles à Herbel ou à la Busserine, ce sont les habitants de Château-Gombert, de Saint-Marcel, de la Pomme ou de la Valentine qui paient au final, sans rien jamais recevoir en échange. Et ces habitants ne sont pas des riches. Je parlais de rendre des comptes, car le tout est de savoir quels sont les résultats de cette politique, que nous savons vieille de 40 ans, donc nous voyons les effets. Et quelles sont les garanties apportées aux contribuables payeurs. Car, même coûteuse, si cette politique s'avérait efficace et contrôlée, nous pourrions dire pourquoi pas. Or, c'est loin d'être le cas. Les résultats, on les connaît. Près de 40 ans de politique de la ville, ça donne près d'un quart de la population qui est au chômage dans ces quartiers, c'est-à-dire deux fois plus que la moyenne nationale. 187 jours d'émeutes urbaines par an dans les quartiers en question. Une insécurité en progression constante qui décourage toute entreprise de s'y installer. Une radicalisation islamiste en progression constante qui décourage bon nombre d'habitants d'y rester. Voilà pour ce qui est des résultats. Qu'en est-il des garanties apportées à nos concitoyens pour que leur argent ne soit pas gaspillé ? Pour nous, la solidarité nationale est trop précieuse pour être gaspillée. Elle doit être réservée en priorité, et c'est du bon sens, aux nôtres, aux citoyens français, mais aussi et surtout à ceux qui respectent la loi. En clair, qu'avez-vous prévu, monsieur le maire, pour qu'on évite qu'une minorité de voyous bousille tout à nouveau et qu'on soit obligé de remettre au pot dans quelques années ? Pour ça, il faudrait du pragmatisme, le sens des réalités, une vraie volonté politique de fermeté et de respect de l'argent du contribuable. Car au final, qui bénéficie de cette débauche d'argent ? Les habitants de ces quartiers ? Si peu. En revanche, cette politique de la ville est le ferment du clientélisme. On se souvient du scandale des subventions à des associations fictives d'une certaine Sylvie Andrieux, auquel avait mis fin l'arrivée de Stéphane Ravier à la tête du 13-14, ou plus récemment, le scandale auquel la Provence consacrait encore une pleine page cette semaine, affaire dans laquelle le député Julien Ravier et la sénatrice Valérie Boyer sont cités. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce rapport parce que nous ne voulons pas condamner les quelques bons projets contenus dans ces rapports, mais aussi parce que nous ne voulons pas non plus cautionner une politique de gaspillage de l'argent public, l'argent de nos concitoyens, une politique sans limite ni contrôle. Je vous remercie.